Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous parler de 6 arnaques qu'il faut essayer d'éviter quand on est youtubeur. Alors oui, youtubeur c'est cool, il y a plein de belles choses, la vie est en rose, bon pas toujours évidemment, mais une fois qu'on se développe un petit peu, il y a pas mal d'arnaques qui existent pour essayer justement d'arnaquer vous, les youtubeurs. Alors des arnaques ou des pièges, et on va en décrire quelques-unes ici dans cette vidéo. On commence tout de suite par le number one. Alors la première qui est assez évidente, c'est vous avez la possibilité, si vous vous débrouillez par des petits chemins détournés, mais c'est pas bien compliqué de trouver, d'acheter des vues, d'acheter des likes, d'acheter des abonnés. Pourquoi c'est une arnaque à mon goût? Parce que déjà ça coûte cher, ça coûte très cher par rapport à ce que vous allez récolter, et surtout vous allez récolter quoi? Vous allez récolter des abonnés ou des likes de gens qui n'en ont absolument rien à faire de votre contenu en fait. Et donc du coup c'est des gens qui vont s'abonner, qui vont augmenter votre compteur, et globalement, après, vous aurez quoi? Ben, pas grand-chose, parce que la vidéo suivante, vous n'aurez pas plus de vues, vous n'aurez pas plus de likes, etc. Alors, je sais que c'est un petit peu tentant, parfois, éventuellement, mais ça fait que gonfler son ego, en fait, le nombre d'abonnés. Et je peux vous dire qu'après, à mon avis, on se sent très mal le jour où on a 1000 abonnés sur sa chaîne, mais qu'on n'a que 15 vues sur chaque vidéo. Et il y en a pour qui c'est le cas. Et du coup, voilà, il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça. Le but du jeu, c'est de créer une petite communauté, et c'est pas en ayant des robots qui vont cliquer à l'autre bout de la planète que ça va changer grand-chose. Donc ne le faites pas. Numéro 2. Alors numéro 2, vous en avez peut-être entendu parler aussi, c'est les networks. Alors, je ne vais pas dire ici que tous les networks sont mauvais. Déjà, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que c'est un network. Un network, c'est comment dire, c'est une sorte de grand réseau, c'est ça que ça veut dire, hein. C'est un réseau de chaînes YouTube. Et donc, en fait, ce que va faire le network, c'est qu'il va vous représenter tous ensemble pour faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va vous donner accès à des outils. Ils ont des plateformes pour mettre en ligne ses vidéos, pour éventuellement faire ses miniatures, pour faire sa petite bande-annonce, etc. Donc ils ont des outils comme ça qui mettent à disposition. Ils ont aussi des banques de données de musique qu'on peut utiliser, etc. Et ensuite, l'autre intérêt, c'est ce qu'ils mettent vraiment beaucoup en avant, c'est qu'ils disent qu'ils vont renégocier des contrats publicitaires pour mettre sur vos vidéos, et que du coup vous allez avoir un meilleur coût par clic, comme on dit. Enfin en gros, par affichage, vous allez avoir plus de revenus publicitaires YouTube que si vous n'étiez pas dans ces networks. Le seul problème, c'est que, alors ces networks, je vais parler là maintenant des gros networks, des gros trucs, des networks qui vous disent on est le plus gros premier network du monde avec 18 millions de chaînes YouTube, etc. Ces networks sont globalement une espèce d'arnaque. À mon sens, après on peut ouvrir la discussion, je sais qu'il y en a chez vous qui sont dans des networks comme ça, qu'il y en a certains qui se sentent bien parce qu'un network les a remarqués, mais à mon sens c'est une espèce d'arnaque. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand ils vous contactent? Quand ils vous contactent, ils vous disent on a repéré votre chaîne, c'est génial, on aimerait que vous fassiez partie de notre super network. Prenez contact avec machin truc. Vous pouvez l'appeler par téléphone, on peut se faire un Skype, j'ai déjà fait plusieurs fois des Skype avec des gens de ces networks-là. Ces personnes-là que vous allez voir en Skype ne travaillent pas pour le network directement, ils ne sont pas employés, c'est juste des gens qui sont payés à la commission. Donc plus ils ramènent des gens dans le network, plus ils touchent un petit chèque de commission à chaque fois. Et la façon dont le network se rémunère, c'est qu'il va prendre un pourcentage de vos revenus publicitaires. Donc c'est là le discours, si vous voulez, c'est qu'ils disent, en plus d'avoir ces super outils qu'on vous donne gratuitement, comme on va renégocier vos revenus publicitaires, alors certes, vous nous donnez 30% de vos revenus publicitaires, ou 40 ou 50%, et vous signez un contrat pendant 1 an ou 2 ans pendant lequel vous n'avez pas le droit d'en sortir, mais nous, en échange, on va augmenter votre revenu de 40, 50, 60%, et donc du coup, vous allez gagner au final. Et puis, ils ont aussi des espèces de statistiques, mais on ne sait pas d'où ils les sortent, où ils disent bah, les youtubeurs qui sont arrivés chez nous, ils ont en moyenne grandi leur audience de 40%. Ok, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un sur Skype de ces networks-là, je leur ai dit, ok, comment vous pouvez me prouver que je vais avoir des meilleurs revenus publicitaires sur ma chaîne? Ils n'ont jamais été capables de me le dire, ils n'ont jamais pu me sortir des exemples de chaînes qui avaient eu ce cas-là. Mais à la limite, voilà, peu importe. J'ai vu pas mal de témoignages de gens qui étaient passés dans ces gros networks et ils disent, en gros, il paraît que certains ont effectivement des revenus publicitaires un peu plus élevés, mais la grande majorité ont des revenus publicitaires qui pèsent, parce qu'ils donnent une partie au network. Et puis, l'autre argument, donc, qui est de dire, on va vous aider à augmenter votre audience en promouvant votre chaîne, etc. Quand ils me disent, vous allez gagner 40% en 1 an d'audience, à chaque fois, je regardais par rapport à mes chiffres et à mes courbes, et je disais, bah ouais, mais c'est la croissance naturelle de ma chaîne, quoi. Je gagne 40% par an, je vous dis 40%, je ne sais pas si c'est exactement ce chiffre-là, mais voilà, je gagnais le même pourcentage que ce qu'ils me disaient en moyenne, donc je disais, ok, donc en fait, vous utilisez la croissance normale des youtubeurs,
et vous appropriez cette victoire-là, entre guillemets. Donc voilà, bref, ça m'a jamais convaincu. J'ai jamais réussi à être convaincu par ces gens-là, malheureusement. Donc j'ai toujours plutôt dit non. Il existe des networks qui sont beaucoup plus vertueux. C'est des plus petits networks qui vont représenter en général une catégorie de youtubeurs. Ça peut être plus intéressant. Je dis n'importe quoi, enfin je ne vais pas dire n'importe quoi, justement, je suis youtubeur photo. Je commence à répertorier pas mal de chaînes photo en français sur YouTube, peut-être une cinquantaine. Je pourrais très bien me dire, moi demain, ok, on va créer un network des youtubeurs photos, et du coup, moi, je vais aller voir les marques, je vais aller voir des publicitaires, je vais aller voir des choses comme ça pour essayer d'aller choper des plus gros contrats. Je trouve ça toujours aberrant, par exemple, que sur nos vidéos où on parle de photos, moi je vois quasiment jamais de pub pour Canon, Nikon, etc. Ce serait quand même idéal, quoi. Je veux dire, donc faut aller les chercher, il faut faire un peu le boulot d'une régie publicitaire, etc. Et donc là, pour le coup, ces networks-là sont intéressants parce que du coup, vous allez dans un network dans lequel il n'y a pas grand monde. Les personnes qui sont du network vont pouvoir s'occuper de chacun d'entre eux. Il y a des vraies connexions qui se font, des vraies collaborations, etc. Mais les networks où il y a des millions de personnes, laissez tomber, c'est du spamming, entre guillemets. Voilà pour la deuxième arnaque, on passe à la troisième. Alors la troisième, je la vois pas mal sur des petites chaînes YouTube, souvent sur du développement personnel, souvent sur sur de l'entrepreneuriat, etc. Souvent sur comment gagner sa vie ou comment voyager gratuitement, etc. Alors là aussi, je vais probablement pas me faire des amis, mais c'est un système que je commence à creuser. Je ne suis pas encore allé au bout du concept, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas en soi une arnaque, pas toujours, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout le système qui s'appelle lancement orchestré. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est beaucoup développé quand on fait des recherches sur le web marketing, etc., le marketing de contenu, ce qui s'appelle les infopreneurs, etc. Et en fait, c'est toute une catégorie de personnes qui veulent absolument tirer un maximum de profit de leur chaîne YouTube, de leur blog, etc. Ça a commencé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années avec des blogueurs qui avaient trouvé des techniques marketing qui marchaient du feu de Dieu, notamment auprès des personnes un peu crédules, auprès des personnes qui ne comprennent pas très bien Internet, etc. Et c'était à l'époque, au départ, une sorte de système pyramidal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait trouvé qu'on pouvait vendre des formations à des gens avec des produits numériques, des e-books, des formations vidéo, etc. Et donc, au départ, ils ont créé ces systèmes-là, en disant, en gros, moi je te vends une formation pour te montrer comment tu vas faire pour toi-même devenir très riche. Et donc au départ, c'était les gens qui vendaient des formations à d'autres personnes pour leur apprendre à faire des formations. Donc vous voyez vite le système pyramidal, et en gros, quand les gens de l'étage d'en dessous vendent des formations eux-mêmes, bah, je touche un pourcentage de leur vente avec des systèmes d'affiliation, etc. Ça a un petit peu changé depuis, ça s'est bien sûr importé en France depuis pas mal d'années maintenant. Il y a aussi passé des blogs à YouTube. Et le système, c'est un système beaucoup plus de réseau maintenant, d'où la thématique de lancement orchestré, où là, le principe, c'est que dans ce réseau, où on ne se connaît pas forcément plus que ça, mais on sait qu'on a tous payé la même grosse somme d'argent pour faire partie de ce réseau, et avoir ces espèces de cours sur le lancement orchestré. On parle souvent de formation de plusieurs milliers d'euros sur ces trucs-là. Et donc souvent les personnes qui ont mis plusieurs milliers d'euros sur la table, bah, ils ont envie de les rentabiliser derrière. Donc ils sont un petit peu coincés dans ce système-là. Et donc le principe, c'est qu'ils doivent essayer très rapidement de se créer une petite audience, de se créer une mailing list, c'est le truc qu'ils font tous. Ils créent des produits numériques très rapidement. Et le but, c'est d'essayer de vendre ces produits numériques. Et donc pour essayer de bien les vendre, l'idée c'est j'ai fait un produit qui est intéressant. Alors, voilà, il ne parle même pas de e-book ou il ne parle même pas de rendre service aux gens, il parle de produits et de clients, quoi. Et donc le but du jeu, c'est au moment où je vais sortir mon e-book à 49 €, j'en sais rien, je vais me faire interviewer et recommander par tous les autres du réseau. Ce qui fait que d'un seul coup, au moment où mon e-book va sortir, déjà il y a du suspense qui est créé avant, on en parle, on dit il y a un truc extraordinaire qui arrive dans 2 semaines, etc. Et au moment où ça sort, on a d'un seul coup 10, 15 personnes qui commencent à parler de ce produit-là, comme s'ils l'avaient utilisé, comme s'ils étaient experts dans le truc, et comme si c'était la grande révolution. Et donc il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, un peu, justement les personnes plutôt crédules, qui vont se dire, bah, s'il y a 5, 6, 7 personnes qui en parlent, c'est que c'est le truc du moment, il faut absolument que je l'ai, ça a l'air génial, puisque toutes ces personnes en qui j'ai confiance, que je suis sur YouTube, etc., me disent que c'est bien. Donc ils vont l'acheter, et puis après ils vont soit être déçus, soit pas être déçus, des fois c'est des bons produits.
Mais moi, ce qui me plaît pas, c'est les techniques de vente qu'il y a là derrière. On va retrouver très souvent, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet parce qu'en fait, il y a de quoi en causer très longtemps, mais vous allez très souvent retrouver les mêmes méthodes pour griller un peu les chaînes YouTube qui sont dans cette ère-là. Vous allez voir des chaînes YouTube où la personne qui se présente est en voyage, c'est souvent ça, parce qu'il veut montrer qu'il a réussi, donc les gens peuvent réussir. Donc il est souvent dans un pays, je sais pas moi, d'Asie, en disant « Hey, salut, je suis au Cambodge, c'est trop bien, machin. Au fait, oublie pas ma formation, etc. » Souvent ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ça tourne à 300, 400, pas beaucoup d'interactions sur leurs vidéos. Toutes leurs vidéos ont des titres du style comment changer ta vie, comment devenir entrepreneur sur Internet, etc. Et en général, dans les 3 premières vidéos, ils t'ont déjà expliqué qu'ils allaient te faire qu'ils étaient experts dans un domaine et qu'ils allaient te vendre un produit en fait. Et c'est là où on les détecte très rapidement. C'est quand on voit dès les premières vidéos qu'ils vont dire acheter ma formation. Ils ont dès les premières vidéos un site internet, un blog, c'est toujours les mêmes choses. Et sur le site internet de la formation, il y a toujours une formation à acheter, vous allez retrouver toujours le même format avec des petites astérix qui recensent tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Alors je ne sais pas si c'est par exemple pour devenir riche rapidement, ça c'est les plus gros poissons, ceux-là on va dire. Mais pour devenir riche rapidement, c'est vous en avez marre de pas avoir du succès, vous en avez marre de faire vos comptes à la fin du mois, c'est difficile vous aimeriez pouvoir emmener votre femme au restaurant, etc. Enfin voilà, ils vont ticker comme ça une liste de problèmes. Vous avez toujours les checkmarks comme ça, avec de temps en temps une petite vidéo pour vous rebooster, et puis des trucs en fluo, en bien gras, etc. Enfin, on les repère très rapidement ces sites-là. Et c'est souvent une grande page qu'on peut scroller très très bas, et tout en bas, on a la formation magique qui va résoudre tous ces problèmes, qui en général a un prix qui termine par un 7. Vous aurez remarqué sûrement certainement, donc des formations à 97 €, à 297 €, à 347 €. Si ça termine par un 7, vous êtes pas à 100% sûr, mais quasiment certain que ça fait partie de ce petit groupe des lancements orchestrés, etc. Et voilà, moi j'aime pas ce système-là du tout. Le but du jeu n'est pas d'aider les gens et pas de les aider à progresser et pas de partager sa passion, mais le but du jeu est clairement vraiment d'essayer d'attirer des pigeons, c'est vraiment ça pour moi, et de leur faire signer un chèque le plus gros possible, et après, je me casse. Je ne dis pas je me casse parce qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans. Les gens qui achètent ces formations le font de bon cœur. Et je pense en plus qu'il y en a un certain nombre d'entre eux qui après, ayant dépensé une telle somme, vont se persuader qu'ils ont bien fait de le faire, bien fait de mettre cette telle somme. Mais souvent c'est les gens crédules, un peu crédules qui achètent ces trucs-là, sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont envie de rêver, et justement on les a fait rêver, et donc voilà. Voilà. Moi je trouve ça très triste, tout ce qu'il y a derrière, et je trouve que ça donne une très mauvaise image d'Internet et de YouTube, donc voilà, vous pouvez dire que ça m'énerve un peu, je ferai sûrement une petite vidéo un jour sur le sujet. Allez, on passe à la numéro 4. Alors l'arnaque numéro 4, c'est les tests de produits gratuits. Vous pouvez vous dire au départ, mais enfin, il est bête de me dire ça, c'est génial, on m'envoie un produit gratuitement, je fais une petite vidéo, j'ai reçu un produit, c'est plutôt cool. Oui, alors j'en reparlerai pareil dans d'autres vidéos, comment on commence à pouvoir recevoir des produits pour les tester, etc. Ça dépend évidemment de la taille de votre audience et tout ça. Et au début, souvent les premiers contacts sont par des boîtes qui vous disent « je peux vous envoyer un produit gratuit et puis vous me faites une vidéo en échange, etc. » C'est plutôt bien. Seulement, par la suite, ça va se développer de plus en plus, et il y en a certains qui vont vraiment tirer beaucoup de ficelles là-dessus. Il faut bien vous dire que quand vous produisez une vidéo, même pour 100 personnes, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Et si quelqu'un vous envoie un produit gratuit, et je pense... notamment souvent c'est des boîtes chinoises ou des vendeurs sur Amazon qui vendent des produits chinois, des choses comme ça, qui vont vous dire est-ce que tu peux tester ce produit qui coûte 30 €. Eux, c'est sûrement un produit qui leur vaut 10 € sur lequel ils font 20 € de marge. Ils vous l'envoient gratos, donc vous, ça ne vous coûte rien évidemment, mais eux, il suffit qu'ils aient une vente derrière et c'est rentabilité. Donc s'ils vous contactent, c'est que vous avez une audience suffisamment grande pour que ce soit rentable pour eux. Donc au tout début, c'est intéressant. Mais le fait qu'ils commencent à massifier ça et que souvent ils mettent des conditions sur la façon dont la review doit être faite, etc., ça me plaît moins. Et je voudrais aussi parler d'un autre phénomène qui se développe beaucoup aux États-Unis et qui arrivera sûrement en France à un moment, c'est que c'est en train de s'industrialiser un petit peu, cette question de partenariat avec les marques. Il y a des sites tels FameBit par exemple, qui est très connu, qui a été acheté par Google il n'y a pas longtemps, donc on peut imaginer qu'ils vont faire quelque chose sur YouTube avec ça. Où en fait c'est des marques qui disent « je cherche des influenceurs pour parler de ce produit-là ».
et nous, on paye entre 50 et 100 $ pour, voilà, faites-nous vos propositions. Et donc en fait, on a retourné le truc, c'est-à-dire que c'est plus des marques qui disent à un influenceur, on aime bien votre contenu, est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur ce produit, de faire une promo ou de le tester juste et de nous dire ce que vous en pensez honnêtement. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est tous les youtubeurs qui disent, alors moi je ferai ça avec votre produit, s'il vous plaît, envoyez-le moi, etc. Et eux, ensuite, ils n'ont qu'à choisir dedans. Et quand je vois les sommes qu'il y a à côté par rapport à la taille de l'audience, c'est assez ridicule en fait, c'est des toutes petites sommes. Mais il y en a tellement qui sont prêts pour essayer de gagner 50 € ou 100 € à faire ces tests-là que finalement ça dévalue la valeur, je trouve, d'une vidéo sur YouTube et surtout de montrer à votre audience un produit, comment dire, un produit qui n'est pas forcément de première qualité ou le truc que vous seriez le premier à défendre en fait. Et souvent, sur certains de ces produits-là, on peut mettre notre image de youtubeur un petit peu en danger vis-à-vis de notre audience. Et donc c'est vraiment à faire avec parcimonie, quoi. Vraiment faire très peu et quand vous sentez bien le truc. Donc voilà, on en reparlera vraiment dans d'autres circonstances, je vous dis, sur la façon d'aborder les partenariats avec les marques. Moi personnellement, j'ai commencé à mettre en place une stratégie très particulière de ce point de vue-là. Je suis capable de faire des tests produits totalement gratuits sur certains produits et sur d'autres, je vais demander hyper cher pour le faire. Donc j'expliquerai pourquoi et voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tout ça pour vous dire, les tests produits gratuits, c'est bien, mais globalement, pour résumer, si vous êtes une youtubeuse beauté et que c'est L'Oréal qui vous dit « je veux vous envoyer un produit gratuitement », faites-le, c'est génial, ça va être un produit que tout le monde va chercher, et voilà. Si c'est une petite marque qui sort de je sais pas où et qui a juste envie d'avoir de la pub sur votre chaîne et que vous savez même pas si le produit est de qualité, soit vous ne le faites pas, soit vous demandez très cher. Voilà. Et vous avez intérêt à assumer derrière vis-à-vis de votre audience. Donc voilà, ça c'était pour la numéro 4. Et l'arnaque numéro 5, alors c'est pas vraiment une arnaque, c'est plutôt un piège, je trouve, c'est d'essayer de copier les youtubeurs, de copier d'autres youtubeurs. Alors, attention à ce que je dis pas que c'est mal de s'inspirer d'autres youtubeurs, c'est même très bien, moi je l'ai fait plein de fois. Il y a plein de bonnes choses qui se passent sur YouTube chez les uns et les autres, c'est bien de se dire « Ah, j'adore la façon dont ils présentent tel truc, je me demande si je pourrais pas faire quelque chose d'un petit peu pareil », c'est une bonne chose. Par contre, on voit beaucoup de youtubeurs, souvent plutôt jeunes, après c'est peut-être juste un a priori, mais c'est l'impression que j'ai, qui sont vraiment copies conformes les uns des autres. Alors je sais pas, je vais prendre l'univers du gaming pour changer un petit peu, mais Squeezie en France a donné un ton particulier aux vidéos de gaming, et on voit énormément de jeunes youtubeurs qui reprennent exactement le même ton. Alors je dis n'importe quoi, on va dire que je suis Wheezy, ok, je suis pas Squeezie, je suis Wheezy. Et donc, voilà, le petit jeune dans sa chambre qui va être en train de jouer, il va faire « Yo tout le monde, c'est Wheezy, alors aujourd'hui on va tester un super jeu, alors oui, voilà, machin. » Et il part exactement dans le même ton, et du coup, on ne connaît pas la personnalité de ce youtubeur-là. On a l'impression de voir juste une pâle copie d'un Squeezie. Et comme on a 10 000 pâles copies de Squeezie, bah, on ne s'y intéresse pas. Alors que si vous faites un truc différent, peut-être que vous n'avez pas tellement confiance en vous au départ, c'est souvent comme ça qu'on commence à copier un petit peu les autres, mais essayez de faire un truc un peu différent, un truc qui vous ressemble. Alors je sais, quand on est ado, c'est pas toujours très simple de savoir mais qui je suis, c'est quoi ma personnalité, où je vais, etc. Mais juste éclatez-vous, faites des trucs comme ça vous plaît, plutôt que d'essayer de copier les autres, faites des trucs un peu personnalisés, et vous verrez vite que ça va décoller, parce que les gens vont se dire « Ah bah celui-là il a un truc en plus, il a un truc différent et j'aime bien ce qu'il fait. » Voilà. Donc c'est juste un petit conseil, s'inspirer oui, copier mot pour mot, c'est pas forcément une bonne idée, surtout qu'au bout d'un moment ça va vous saouler, parce que si vous copiez, vous n'êtes pas dans votre élément, donc au bout d'un moment vous allez perdre un peu la passion, vous allez perdre un peu la niaque, et vous allez juste regarder les statistiques, et là c'est le début un petit peu de la déchéance, on va dire, quand on commence à regarder que les chiffres, ça pue un peu, quoi. Voilà. Et la 6e arnaque, qui est plutôt un piège aussi, c'est, alors là c'est plutôt pour ceux qui sont très développés, on va dire, qui sont au-dessus des 10 000 abonnés par exemple, et qui commencent justement à se dire « j'ai envie de monétiser un petit peu mon audience et voir comment je peux commencer à générer du revenu ». Là, le piège est à mon sens, de partir dans du mono-revenu, partir à 100% dans une direction et se dire « je ne fais que ça ». Pourquoi c'est un piège? Parce qu'il y a très souvent, presque tout le temps, un contre-coup en fait, un contrepoids à chaque source de revenus. Ça peut être un long débat, parce que certains d'entre vous sont mono-revenus et se disent « je préfère parce que du coup je suis droit dans ma ligne, etc. » Mais il y a souvent une contrepartie. Je vais prendre des exemples.
Si votre revenu dépend uniquement de la publicité AdSense sur les vidéos, votre objectif va plus forcément être de faire du bon contenu ou de faire des choses qui vont plaire à votre communauté. Votre objectif va être uniquement de faire des vidéos qui buzzent. Vous voulez avoir des vues, des millions de vues, c'est comme ça que vous allez gagner plus de sous. Donc, pour moi, c'est un biais. Si votre modèle économique est basé uniquement sur l'affiliation Amazon, par exemple, vous avez des liens d'affiliation, vous touchez un petit pourcentage de chaque produit qui est vendu. Vous allez nécessairement ne dire que du bien des produits. Donc vous allez forcément à chaque fois avoir un nouveau truc que vous allez tester et vous allez dire « Ah, ça c'est trop bien parce que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça ». Est-ce que vous allez vraiment rendre service aux gens? Je ne sais pas. Vous allez inciter un maximum de gens à les acheter, mais je ne suis pas persuadé que vous allez leur rendre service dans la mesure où il y a plein de gens qui vont claquer du pognon pour des objets qui avaient sûrement des défauts, que vous aviez remarqués, mais que vous avez décidé de ne pas leur communiquer. Si votre modèle de revenu est calqué uniquement sur des partenariats et du sponsoring avec des marques, on va très vite vous mettre dans une catégorie de « Ah bon, c'est bon, lui, celui-là, c'est bon, on l'a acheté, voilà ». Si vous faites que du contenu comme ça, etc., etc. Alors que si vous avez une stratégie multi-revenu, entre guillemets, vous pouvez faire le contenu qui vous plaît et vous allez avoir un petit pourcentage de revenus qui vient de la pub, un petit pourcentage qui vient d'affiliation, un petit pourcentage qui vient de partenariat, etc., etc. Et tout ça ensemble peut finir par vous faire un revenu. Vous vous doutez bien que c'est la stratégie que j'ai mis en place sur mon petit réflexe. C'est probablement un jour la stratégie que j'aurai sur cette chaîne aussi, on verra bien. Pour l'instant, on va commencer à la développer surtout. Mais c'est vraiment l'idée que j'en ai. Après, je veux bien que ça lance un débat parce que je pense que certains ne sont pas d'accord. Mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis dans les commentaires. Bref, voilà, c'était une longue vidéo sur 6 pièges ou 6 arnaques à éviter quand on est youtubeur. Moi, je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.